As-tu déjà pensé à ce que cela signifie vraiment de parler à une femme et de capturer son esprit? Pas comme un homme en manque qui quémande de l'attention, pas comme celui qui espère être accepté, mais comme un stratège, un homme qui sait exactement pourquoi il prononce chaque mot et ce qu'il déclenche. Parce que la vérité est brutale, la majorité des hommes échouent parce qu'ils parlent avec besoin. Ils veulent être aimés, ils veulent être approuvés, ils veulent se sentir importants. Et sans même s'en rendre compte, ils se placent en dessous d'elle. Et alors ils se demandent pourquoi personne ne me prend au sérieux. Aujourd'hui, ce jeu faible prend fin. Tu vas enterrer cette habitude de mendiant. Tu vas apprendre à parler avec puissance et non avec dépendance. Car parler à une femme et véritablement entrer dans son esprit, c'est un art dangereux. Et seuls ceux qui le comprennent deviennent ces hommes qu'elle ne peut plus oublier, ni abandonner. Et ce n'a jamais été une question d'apparence, d'argent ou de diplôme. Non. La différence réside ici. Certains hommes comprennent la psychologie féminine. Et tous les autres se perdent dans la confusion, la frustration et l'oubli. Dans les minutes qui suivent, je vais te révéler la méthode machiavélienne. Celle qui te permet de parler de manière à éveiller son désir, sans jamais supplier. De dominer ses émotions, sans même la toucher. De la forcer à te voir non pas comme un homme qu'on ignore, mais comme un homme qu'on désire. Alors demande-toi, est-ce que tu fais partie de ceux qui bafouillent, qui vident leur énergie dans des conversations inutiles, ou es-tu prêt à devenir celui qui reste dans son esprit quand la nuit tombe? Si tu veux la réponse, écoute attentivement ce qui suit. Et avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo, car ce que je vais partager, 99% des hommes n'oseront jamais l'utiliser. Et si tu restes jusqu'au bout, tu recevras une technique redoutable, une arme mentale capable de piéger une femme ce soir même. Sans qu'elle sache pourquoi elle ne peut plus se détacher de toi. Pourquoi certains hommes dominent et d'autres se font ignorer. Ce n'est ni une question de chance, ni de beauté, ni de richesse. C'est une question de pouvoir. Parce que l'homme qui domine une conversation est celui qui n'a pas besoin de son approbation. Quand tu lui parles, retiens ceci. Tu n'échanges pas seulement des mots, tu échanges du pouvoir. Dans les 5 premières secondes, elle ne t'écoute pas vraiment. Elle lit ton énergie. Si tu es anxieux, elle le ressent. Si tu es incertain, elle le voit. Si tu essayes de l'impressionner, elle le sait déjà. Et le simple fait qu'elle perçoive ton besoin d'attention signe ta défaite. L'homme puissant ne mendie pas pour être aimé. Il ne cherche pas à faire rire. Il ne cherche pas à performer. Il parle avec la certitude que sa vérité suffit, et c'est précisément cela qui le rend magnétique. Mais alors, pourquoi la majorité des hommes détruisent-ils le désir avant même qu'il ne naisse? Parce qu'ils parlent depuis la soumission. Chaque mot, chaque ton, chaque geste implore. Aime-moi, trouve-moi intéressant, ne me rejette pas. Et toi, ressens-tu comme ces mots sonnent faibles? Chaque fois qu'un homme s'exprime ainsi, il demande une autorisation. Il réclame une place dans son monde. Mais la vérité est sans pitié. Si tu dois convaincre une femme de ton importance, tu es déjà en dessous d'elle, et un homme en dessous d'elle ne fera jamais naître son désir. Le désir n'existe jamais dans le confort. Les femmes n'éprouvent pas de passion pour les hommes qu'elles contrôlent totalement. Elles peuvent apprécier le gentil garçon, remercier ses attentions, reconnaître ses efforts. Mais ce n'est pas de cela que naît l'obsession. Le désir véritable surgit de la tension, de l'incertitude, de cette impression qu'elle ne peut pas te prédire. Car son ego, toujours en alerte, cherche une seule réponse. Puis-je contrôler cet homme émotionnellement? Si la réponse est oui, le désir s'éteint aussitôt. La plupart des hommes entrent dans une interaction déjà vaincue. Ils se ruinent d'avance par leurs excès. Trop de compliments, trop d'approbation, trop de rires nerveux pour éviter le silence. Et à cet instant, elle le sent. Elle sait qu'il a plus besoin d'elle qu'elle de lui. Et dès qu'une femme perçoit qu'elle détient ton cœur comme une marionnette, son attraction meurt, non par cruauté, mais parce que son instinct est forgé ainsi. Une femme ne peut pas désirer ce qu'elle possède déjà. Elle ne peut pas courir après un homme qu'elle a complètement déchiffré. C'est pourquoi l'homme qui réveille son désir est différent. Il n'entre pas dans la pièce en cherchant à plaire.
Il ne filtre pas ses mots pour se conformer à ses attentes. Il n'est pas impressionné par sa beauté, aussi éclatante soit-elle. Il ne l'agresse pas non plus par arrogance, car il n'en a pas besoin. Cet homme existe dans son propre univers. Il avance dans son propre cadre. Et dans ce cadre, son approbation n'est qu'optionnelle. C'est précisément ce qui le rend fascinant. Parce que dans un monde où chaque homme joue le même rôle, compliments, flatteries, poursuites désespérées, lui, il choisit le calme et la maîtrise de soi. Et cette sérénité trouble son ego. Et quand son ego est troublé, le désir naît. L'être humain est programmé pour remarquer ce qui brise la routine. Les femmes n'échappent pas à cette règle. Un homme qui ne comble pas chaque silence par des mots inutiles. Un homme qui ne réagit pas à ses tests. Un homme qui reste présent mais jamais dépendant. Cet homme devient inoubliable. Parce qu'il est la question à laquelle elle n'a pas encore de réponse. Et dans cette question, dans cette confusion qu'elle ne peut pas résoudre, le désir grandit. Mais voici le piège où tombent la plupart des hommes. Ils deviennent des serviteurs émotionnels. Ils écoutent tous ses problèmes. Ils inondent ses messages pour lui remonter le moral. Ils se rendent disponibles, dociles, transparents. Et ensuite, ils se lamentent. Pourquoi ne me voit-elle jamais comme plus qu'un ami? La réponse est simple, parce qu'elle ne peut pas désirer ce qu'elle contrôle entièrement, parce qu'elle ne désire jamais ce qu'elle possède déjà. Un homme qui se donne en entier, qui devient son refuge confortable, devient un frère, un confident, un jouet émotionnel, mais jamais une obsession. C'est pour cela que si tu veux entrer dans son esprit, tu dois tuer en toi ce rôle de serviteur. Tu dois devenir présence. Son regard ne doit plus t'intimider, son indifférence ne doit plus t'agiter, son attention ne doit plus être ton trophée. Le jour où sa beauté ne provoque plus chez toi ce tremblement nerveux, tu envoies un message silencieux. J'ai déjà vu la beauté. Montre-moi autre chose. Le jour où son froid détachement ne déclenche plus ta panique, tu lui dis sans mots, tes émotions ne dirigent pas mon état. Je suis mon propre guide. Le jour où son regard d'approbation ne détermine plus ta valeur, tu proclames « Je suis la récompense ». Mon univers ne dépend pas de toi. Et c'est ce basculement intérieur, cette mentalité machiavélienne, qui transforme un homme invisible en une énigme irrésistible. Le jour où tu cesses d'agir comme un serviteur émotionnel, quelque chose change, mais pas en toi. C'est elle qui change. D'un coup, le jeu bascule. Elle commence à se demander pourquoi ton attention n'est pas acquise. Elle teste ton calme, cherche la faille, veut savoir si tu es vrai ou si tu joues un rôle. Elle se met à courir après ta présence parce qu'elle n'est plus gratuite. Et là, tout s'inverse. Tu n'es plus celui qui envoie les messages, c'est elle qui initie. Tu n'es plus celui qui cherche son approbation, c'est elle qui veut gagner la tienne. C'est le premier signe de la domination. Quand l'énergie bascule, quand elle investit plus que toi, tu arrêtes d'être son oreiller émotionnel. Tu deviens la pensée qui l'obsède en silence, parce qu'au fond d'elle, une certitude apparaît. Cet homme n'est pas à ma merci. Cet homme, je veux le comprendre. Et c'est à cet instant que le désir véritable prend racine. Mais retiens bien, tu ne parles jamais vraiment à une femme, tu parles à son ego. C'est lui qui scrute chaque mot, chaque geste, chaque respiration. C'est lui qui cherche une faille, une trace de faiblesse. Et si tu arrives avec la peur d'être rejeté, avec l'angoisse de ne pas suffire, avec l'énergie de celui qui espère plaire, elle le sentira avant même que tu ne parles. Et dans son esprit, la sentence tombe aussitôt, encore un que je peux contrôler. Tu n'auras pas besoin d'être rejeté. Elle t'aura déjà effacé. Mais maintenant, imagine l'inverse. Tu entres calme, tes mots sont lents, pesés, sans surenchère. Ton énergie ne supplie pas, elle affirme. Même si tu n'as ni richesse, ni taille imposante, ni beauté de cinéma, ta présence parle pour toi. Et c'est cela qui la trouble. Car l'énergie dit toujours plus que les mots. Et si ton énergie murmure « je suis suffisant, je n'ai pas besoin de ton approbation », alors elle ressent une tension qu'elle ne peut pas expliquer, une curiosité qu'elle n'arrive pas à étouffer, une attirance qui naît précisément de ce qu'elle ne contrôle pas. Voilà le secret. Les femmes ne désirent pas ce qu'elles comprennent, elles désirent ce qui les échappe. Ne flanche pas quand elles te testent, ne remplis pas chaque silence par des phrases vides, ne te justifie pas quand elles te provoquent. Reste une énigme,
Ni le gentil garçon, ni le joueur, mais autre chose. Une présence qu'elle n'arrive pas à nommer. Et dans cette confusion, son ego s'affole. Il se demande « Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Pourquoi son calme me perturbe? Pourquoi ai-je besoin de son attention maintenant ?» Et c'est là que le désir grandit. Parce que ce qu'elle ne comprend pas, elle veut le posséder. Souviens-toi, tu ne dois pas chercher à convaincre. Tu dois créer des silences qui travaillent pour toi. L'arme la plus puissante, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu retiens. Un regard tenu, une phrase suspendue, un sourire qui disparaît trop tôt. Et quand elle se retrouve seule, c'est là que tout commence vraiment. Parce que dans son esprit, tes silences résonnent plus fort que 1000 mots. Tu n'es plus seulement un homme, tu es devenu une question sans réponse. Et les questions sans réponse obsèdent. C'est ainsi qu'on marque une femme, pas avec des promesses, pas avec des compliments, pas avec de la dépendance, mais avec de la tension, de la rareté, et ce pouvoir silencieux qui dit « je n'ai pas besoin de toi ». Mais toi, tu as besoin de comprendre pourquoi je reste dans ton esprit. Alors retiens ceci, l'homme qui ne cherche pas à être aimé devient celui qu'on ne peut pas oublier. Si tu as ressenti un frisson en écoutant ces mots, c'est que ton esprit a déjà compris la vérité. Écris imparable dans les commentaires, pas pour moi, mais pour toi, pour marquer ce moment où tu as décidé d'arrêter de mendier et de commencer à parler avec puissance. Et si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi maintenant et active les notifications. Parce que la suite va te donner des armes mentales que 89% des hommes n'auront jamais le courage d'utiliser.